Inspirez profondément. Expirez. Doucement, vous sortez de la posture. Tous annexes en contact sur les genoux. Tendez. Les 4 valeurs qui sont portées par cette école, qui peuvent définir cette école, c'est la conscience, l'amour, la liberté et la créativité. Bon, mais déjà pour commencer, moi j'ai rencontré Anne en fait, hein, vraiment. La première chose, c'est la rencontre avec Anne. Hein. Le Kundalini pour moi, c'est rien d'autre que ça. C'est sa simple présence en fait. La façon dont elle m'a répondu, dans la façon dont elle m'a décrit la pratique, la femme m'a attirée tout simplement. Son énergie douce et forte à la fois, elle m'a intriguée et j'ai commencé les cours comme ça. Pour moi, le yoga, c'était les vieilles. Non mais c'est vrai, hein, c'est une idée, les vieilles qui se mettent assises en cercle et qui sont contentes d'attendre le temps qui passe, quoi. L'idée reçue de base, voilà. Bon. Et donc, non, j'avais jamais entendu parler du Kundalini Yoga, surtout des effets que ça puisse produire et surtout de cette puissance, de cette énergie, de ce partage, de cet amour qu'il y a là-dedans. Voilà, il y a vraiment voilà, un partage, c'est simple. Ce qui me plaît là-dedans aussi, c'est qu'il n'y a rien d'imposé, quoi. C'est pas dogmatique, c'est pas oui, il faut faire comme ça, c'est ça. On vous propose cette solution-là. Voilà, si vous y arrivez, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, vous imaginez que vous le faites. Et vous vous relaxez sur le dos. On pratique normalement pieds nus, si vous voulez enlever vos chaussettes. Mais si vous voulez les garder, gardez-les. Enfin voilà, c'est vraiment c'est la liberté, quoi. C'est ça qui est chouette. Et puis après, les gens, ils s'aperçoivent que sans chaussettes ou habillés en blanc alors qu'ils étaient en noir avant, et c'est mieux. Parce que, je sais pas, on rentre dans un habit, tu vois. Ouais, c'est ça, moi aussi, ça m'a marqué, le blanc. La tenue blanche, ce n'est pas un uniforme. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est au contraire une proposition. Comme tout ce qui est fait dans cette école, dans cet enseignement, ce ne sont que des propositions. Elle est là pour juste favoriser les effets du yoga. Le blanc va augmenter le champ magnétique. En le renforçant, il va potentialiser les effets du yoga, de cette pratique. Et c'est uniquement pour ça qu'on est en blanc. Voilà. La Kundalini, eh bien, il est dit qu'à la base de notre colonne est lové un potentiel énergétique. C'est aussi l'énergie sexuelle, en fait, l'énergie de vie, mais que cette énergie, elle reste sous forme de potentiel chez l'homme ordinaire, dans notre vie ordinaire, voilà. Et qu'avec cette pratique du Kundalini Yoga, on peut faire monter cette énergie, déjà la développer, et faire monter cette énergie le long de canaux, le long de la colonne vertébrale, et cette énergie va venir développer les différents centres d'énergie et donner toute notre capacité à tous nos potentiels, en fait, développer tous nos potentiels pour tendre à être un être unifié, et unifié avec le grand tout, je dirais, avec l'univers et ce qu'on appelle un être éveillé. Mais... Moi, j'ai toujours eu des métiers qui étaient extrêmement stressants. Stressants par tous les points de vue, si tu veux. J'arrivais pas à me relaxer, c'est ça. J'arrivais pas à prendre du temps pour moi, à trouver du temps pour moi, parce que j'en donnais beaucoup aux autres. Et il fallait absolument, à un moment donné, que ça s'arrête et que je puisse profiter de trouver quelque chose pour moi, un moment de détente. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en faisant du yoga.
J'ai été surprise parce que la première fois que je suis allée au yoga avec Anne, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Est-ce que ça allait me convenir? Est-ce que ça n'allait pas me convenir? Pour moi, le yoga, c'était un moment de détente, mais calme, calme. Et le Kundalini, c'est pas si calme que ça. C'est pas si calme que ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même agir. Ça te fait un bien fou. Au bout de l'heure, tu te sens vraiment... tu te sens calme, tu te sens détendu, ailleurs. Comment je suis venu au Kundalini Yoga? C'était avec la rencontre d'une personne extraordinaire, une certaine Corinne, voilà, qui m'a fait découvrir ça lors d'une journée porte ouverte. Et ça a été une révélation pour moi, quoi. Peut-être que c'était, voilà, j'étais amoureux, alors peut-être que c'était ça aussi, ça a peut-être aidé, mais n'empêche qu'après j'ai suivi des cours avec elle. Et à chaque cours, c'était à chaque fois un renouveau, une prise de conscience de soi. Le Kundalini Yoga, voilà, lui se compose de 3 phases. Une phase la plus longue qui est la pratique d'un kriya, donc un enchaînement de postures qui va travailler sur un thème défini. La colonne vertébrale, le système digestif ou préparation à la méditation sur le système nerveux. Ça, ce kriya, il est transmis de maître à élève depuis la nuit des temps. On ne le change pas, on suit et les temps et l'enchaînement des postures, on n'invente rien. Voilà, très important parce que c'est en ça qu'il est efficace. Ensuite, eh bien, il y a une phase de relaxation. On met le corps au repos, on le met en détente profonde, ainsi que son mental, voilà, de manière à ce que les effets de ce kriya puissent s'intégrer. Ensuite, il y a une phase de méditation. Toutes ces 2 parties amènent en fait à un état plus méditatif, et donc on va l'utiliser en pratiquant une méditation. Cette méditation, elle se fait la plupart du temps assise, jambes croisées. On va utiliser un mantra que l'on va chanter, que l'on va répéter, associé la plupart du temps à un mudra, donc une posture des mains, des bras. C'est vrai qu'on a l'impression que, ouais, à certains moments, quand on bouge pas, mais il y a le chant qui est très, très puissant. C'est des sonorités, c'est des vibrations. Quand il y a un certain son, ça vibre, il y a la langue qui vient taper sur le palais. Enfin, et des vibrations graves ça crée des frissons dans toute la colonne. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Mula Bandha, c'est vraiment des contractions. Alors c'est sûr, quand on est assis, on contracte, ça se voit pas, quoi. Mais ça fait plein de choses, ça fait vraiment tout est fait pour justement capter cette énergie de la Terre et la restituer dans le corps, et la restituer dans son champ magnétique. Précisément, effectivement, il y avait l'idée de dépasser certaines difficultés émotionnelles, voilà, de gagner en force et de ne pas me laisser assombrir à la moindre épreuve, etc. J'ai senti dès la première pratique qu'effectivement c'était cette forme-là qu'il fallait que j'utilise de yoga. Parce qu'en fait c'est une forme très structurée et puis que j'ai adoré aussi être simplement enseignée par Anne. L'ambiance qui est mise m'a complètement confortée et m'a donné envie en fait d'aller plus loin. Dans notre école, il y a cette technologie, on parle bien de technologie d'ailleurs, qui a été inventée aussi par notre maître, enfin par le directeur de cette école, qui utilise aussi le Tantra Yoga. Et si je suis très honnête sur mon témoignage, enfin sur mon ressenti, sur mon expérience, c'est vraiment à travers les méditations actives qu'on utilise dans le Tantra Yoga
que j'ai pu faire décrocher le mental. L'expression pour nous y conduire est toute simple, soyez la danse. La musique permet ce genre on se sent vibrer sur les bonnes ondes, sur les mêmes ondes, sur les bonnes ondes. Et là, le mental décroche. Enfin. Alors je dirais que le Kundalini Yoga est adapté à tous. Toutes les personnes sont les bienvenues. Chacun va pratiquer en fonction de ses capacités, bien sûr. Moi, ce que je m'aperçois, c'est que les gens s'assouplissent très rapidement. Très rapidement. Et quel est l'intérêt d'être souple? Quand on est souple dans son corps, on est plus souple dans sa tête, on est plus souple dans sa vie. Il y a des possibilités qui s'ouvrent. Sentez le souffle qui vient vous détendre de plus en plus profondément. Les valeurs portées dans cette école, c'est le libre arbitre. C'est aider la personne à aller vers elle-même, suivre son chemin, se faire ses propres opinions, être dans sa vérité. Et que c'est une école du cœur, ça paraît bête ce que je dis, mais c'est une école du cœur. Les transformations essentielles, elles viennent de notre propre pratique, mais aussi d'un enseignement. Pourquoi en fait quand on rencontre des professeurs de l'école de Kundalini, du Tantra Yoga, c'est que c'est tous des personnes qui ont travaillé sur eux, qui vont donner généreusement une énergie particulière sur laquelle ils ont travaillé. Ouais, c'est un plaisir, on a un plaisir d'y aller, de faire cette pratique. Ouais. Voilà, puis on a une prof extraordinaire qui est rayonnante et qui nous communique sa joie et sa connaissance du Kundalini, quoi. Donc c'est super. Merci Anne de nous partager ça. C'est clair. Non mais super, mais écoute, si tu vois rien de particulier à rajouter, je pense que tu as déjà dit beaucoup de choses. Je pense que ouais, j'ai dit, je vais continuer à m'élever, puis j'aurai d'autres choses à dire plus tard. Mais...